Alors, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Marie-Pierre Lessard, que je répète, est travailleuse sociale, formatrice à l'organisme communautaire en santé mentale La Rencontre, qui est situé à Sainte-Marie. Alors, rebonjour, Marie-Pierre. Bonjour, Anne. Tu viens de nous parler de la journée Belle cause pour la cause. Absolument. Parfait. Parle-moi un peu plus. Parce que moi, dans ma tête, tu envoies des textos, Belle donne de l'argent, mais c'est un peu. J'ai pas les détails. Fait que, si tu veux m'en dire plus. En fait, tu as quand même la base. Belle cause pour la cause, c'est un programme qui a été développé en 2010 qui est pour encourager les initiatives en santé mentale. Parce que la maladie mentale, oui, il y a eu de l'amélioration à ce niveau-là, mais il y a quand même encore beaucoup de tabous, de stigmatisation au niveau des gens qui vivent avec la maladie mentale ou des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Alors, le programme sert à encourager les initiatives en santé mentale pour donner plus accès aux services pour les gens qui en ont besoin. Puis, c'est en fait comment il fonctionne. C'est une journée, cette année, c'est le 30 janvier 2019, où c'est la journée Belle cause pour la cause. Donc, comment ça fonctionne? C'est que les gens clients de Belle peuvent texter, peuvent appeler pour donner 5 sous à chaque fois qu'il y a une interaction qui se fait. C'est 5 sous qui est remis dans le fonds communautaire, finalement. Puis, on peut aussi aller visionner les vidéos, aller faire des hashtags Belle cause. Bref, tous les petits gestes comme ça font en sorte que ça donne des sous. Puis, ces sous-là sont redistribués à des initiatives. En fait, depuis 2010, depuis que la cause est ouverte, ils ont donné presque 100 millions à des organismes, à des établissements, à des institutions, toutes les initiatives, finalement, en santé mentale. Puis tu mentionnais précédemment, excuse-moi, que La Rencontre, l'organisme sur lequel tu œuvres, ont reçu à 2 reprises des dons ou une partie d'argent qui a été ramassée suite à cette journée-là. Oui, donc les dons sont vraiment redonnés. Puis ça, c'est vraiment agréable de savoir ça. En fait, nous, on a reçu 2 fois. On a reçu un 15 000 pour notre transport. En fait, nous, les gens qui fréquentent l'organisme, on va les chercher, on va les reporter pour donner l'accessibilité aux services. Alors, ils nous ont donné 15 000 pour financer la vanne, les frais de déplacement. Puis, cette année, on a fait une demande, puis on a reçu 20 000 pour notre programme. En fait, c'est un nouveau programme, c'est un nouveau service de La Rencontre qui est nouveau. Oui, puis non, en fait, c'est depuis 2016, on a démarré le programme de formation, conférence, coaching. En fait, moi, je m'en vais dans des entreprises ou les organisations pour donner des conférences et des formations sur la gestion du stress et de l'anxiété au travail. Parce que tout le monde a envie du stress, mais tout le monde ne sait pas nécessairement comment gérer ça. Alors, ils nous ont donné des sous pour faire de la promotion de ce programme-là puis aller aider monsieur, madame, tout le monde. Qui est en entreprise, qui n'irait peut-être pas nécessairement chercher de l'aide ou n'a pas nécessairement les outils pour gérer ce stress-là de performance au quotidien. Là. Absolument. Puis, il faut savoir qu'une personne sur 5 va vivre ou vit avec la maladie mentale au cours de sa vie. Puis, dans cette statistique-là, il y a seulement 1/3 des personnes qui vont demander de l'aide. Alors, c'est vraiment important, justement, de faire connaître les services. Puis, le programme, c'est une façon aussi d'aller donner des services aux gens. Alors, c'est un petit peu ça. Puis, Belle cause, ils vont donner des sous en fonction de 4 piliers. Le premier, c'est la lutte contre la stigmatisation parce que c'est le premier obstacle pour les gens d'aller chercher de l'aide. C'est le premier obstacle, c'est la peur du jugement. Donc, je vais me faire juger ou je suis fort, j'ai pas besoin d'aller chercher de l'aide. Même en 2019, il y a encore cette peur-là d'être jugé par rapport à... Tellement. Ah, vraiment. Moi, les gens que je vois en consultation, en suivi, c'est... là, je ne l'ai pas dit à personne que je venais te voir ou c'est pas facile pour moi de venir te voir. D'habitude, je gère ça toute seule. Fait que oui, on a encore ça à cause de la stigmatisation. Donc, Belle veut donner des sous pour améliorer l'accessibilité. Le deuxième, c'est les soins et accès, donc redonner de l'accessibilité. Il donne aussi au niveau de la recherche, donc être capable de mieux comprendre c'est quoi la maladie mentale parce que pour diminuer les tabous, il faut comprendre c'est quoi la santé mentale, la maladie mentale, puis la santé au travail aussi. Puis c'est pour ça qu'ils nous ont donné des sous, parce que nous, on s'en va dans les entreprises. Là. Puis qu'est-ce qui fait que, ou du moins, comment de notre côté, ou les gens qui
on côtoie des gens qui sont aux prises avec des maladies mentales. De quelle façon on peut peut-être mettre fin à ce jugement-là ou la façon dont la maladie mentale est encore perçue dans nos milieux? Bien, en fait, justement, sur leur site, j'ai trouvé 5 façons d'aider à mettre fin au jugement. Puis, je pense que je vais les nommer parce que je les trouve simples. La première façon, c'est de choisir les bons mots. Tu sais, des fois, on a tendance à dire ah, lui, il a vraiment de l'air fou, il doit être schizo. Il faut tellement faire attention à ce qu'on dit. Une personne atteinte de maladie mentale, une personne atteinte de schizophrénie, parce que justement, les gens développent des peurs parce qu'ils entendent ça autour d'eux. Puis, la deuxième, c'est de se renseigner, de ne pas dire n'importe quoi, puis d'aller chercher les bonnes informations. Troisième, c'est d'être gentil. C'est pas compliqué. Être gentil. C'est gratuit. Ça coûte rien. C'est vrai. Donc, d'être gentil puis d'essayer de ne pas porter de jugement. Quatrième, c'est d'écouter et de demander. Ça coûte tellement rien de dire à une personne, écoute, aujourd'hui, on dirait que ça ne file pas. As-tu envie d'en parler? Peut-être que la personne, là, ça fait des années qu'elle ne file pas, puis il n'y a jamais quelqu'un qui a ouvert la porte. Vous allez peut-être être la personne qui va le faire. Puis après ça, c'est d'en parler pour briser le silence. Je trouve ça très, très, très pertinent parce que souvent, en entreprise, on va voir des gens, exemple, qui reviennent d'un congé de maladie parce qu'ils ont fait une crise cardiaque. Tout de suite, les gens vont aller la voir pour dire écoute, comment ça va? Prends ça mollo, je peux-tu t'aider? Ne stresse pas trop, pars un peu plus de bonheur, repose-toi. Mais quand les gens reviennent d'un arrêt suite à un épuisement professionnel ou encore après une dépression, les gens n'ont pas tentent pas la perche ou ont peut-être plus de difficulté à trouver les bons mots pour aller aider cette personne-là ou du moins l'encourager. Fait que c'est le fun de voir que vous travaillez dans ce milieu-là pour être capable d'encourager les gens, leur donner les ressources, puis de favoriser aussi le déploiement, puis de détecter aussi les gens qui ne vont pas bien. Absolument. Fait que si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler à la rencontre 418-387-3650. Puis vous pouvez aller sur Belle Cause pour la cause, le site Internet. Il y a tellement de belles ressources. Puis le 30 janvier, soyez sur vos cellulaires, soyez comme d'habitude. Soyez soyez sur Facebook, appelez, textez, allez voir les vidéos. Ça donne vraiment beaucoup de sous. Puis ça nous fait profiter en tant qu'organisme, en tant que personne aussi, parce que tout le monde peut avoir besoin d'aide un jour dans sa vie. Alors, Marie-Pierre, merci beaucoup. Puis le 30 janvier, quand je vais envoyer des textos, je vais penser à toi. Parfait, j'aime ça. C'est bon, on accumule de l'argent, c'est Belle qui donne. Ah oui! Un gros merci de m'avoir reçu. Merci à toi, Marie-Pierre.